Mesdames, messieurs, bonsoir. Petite pré-intro afin de vous informer que les moments de chape ont été tournés pendant le confinement. Mais je vous rassure, j'avais toujours mon attestation sur moi et le spot se situe à moins d'1 kilomètre de chez moi. Je vais pas vous dire le lieu parce que j'ai pas envie que tout le monde sache où se trouve le spot ni où j'habite. Deuxièmement, la personne que vous allez voir dans les moments de chape, c'était mon frère. Je vous rassure, hein, j'ai pas invité tous mes potes, c'était juste mon frère. Et enfin, tous les moments où je roule ont été tournés le jeudi 14 mai. Voilà, preuve à l'appui, vous jugerez pas mon magnifique fond d'écran s'il vous plaît. Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est dans une situation de crise, Macron l'a dit, nous sommes en guerre. Donc on se retrouve aujourd'hui dans la forêt pour construire un bunker, une cabane totalement isolée de toute la population française pour espérer survivre de cette épidémie, c'est pandémie, yes, c'est frais là. Non les gars, plus sérieusement aujourd'hui, comme on n'a rien d'autre à faire que de rester chez soi, et j'ai la chance d'avoir la forêt juste à côté de chez moi. Donc j'ai pris ma pelle, mon râteau, et je me suis motivé, on va refaire tout mon terrain à neuf. On va commencer par rechaper la petite ligne, je vous montre tout de suite à quoi elle ressemblait avant. Et puis vous saurez à la fin de la vidéo à quoi elle ressemblera après. Ensuite on va rechaper quelques petits modules dans toutes les lignes. Et on va terminer la construction d'un gros gap que j'avais commencé à construire avec tous mes potes dans une ancienne vidéo. Bon c'est parti, je prends mon râteau, je vais ratisser toute la petite ligne. Je vais pas filmer ça parce que qu'est-ce que vous vous en battez les c***. Donc on passe tout de suite à la construction du premier module. On va commencer par reconstruire tout ce virage parce qu'en fait il est pas du tout assez raide, pas du tout assez gros vu de la vitesse que tu arrives juste avant parce que tu sautes un road gap et tu arrives à Mach 12 dans le virage. Et le problème de ce virage c'est qu'il a fait son temps, il commence à être un petit peu vieux et il est pas assez haut. Et là tu vois là, je sais pas si on voit mais il y a des trous. Puis même là t'as 30 cm d'appui, t'imagines 30 cm d'appui pour un virage où t'arrives bien à 20-30 km/h. Là c'est chaud donc oui on va le remonter jusque là, ça sera pas mal et comme ça t'auras un max de vitesse pour sauter la petite bosse qui suit juste après. Celle-ci en fait l'objectif étant de sauter de là pour atterrir là-haut. Ça fera un passage plus technique, plus rigolo pour enchaîner ensuite sur la suite de la ligne. Je vous mets un timelapse, comme je suis un boulet j'ai oublié le trépied, oui. Ça fait 5 mois que j'ai acheté un trépied et je l'ai pas utilisé une fois pour une vidéo. Parce que à chaque fois je l'oublie. Voilà, yes, donc on va trouver une solution pour pouvoir poser la caméra je ne sais où et filmer du coup une timelapse de la construction de ce virage. On a fini de construire ce virage, je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas je suis dubitatif, je sais pas si le virage va tenir. Derrière on a mis pas mal de bois pour renforcer mais... Ouais si ça tient, ça bouge pas, ça devrait aller. Bon après c'est juste mes pieds, hein. Là avec un vélo je vais arriver à 20-30 km/h, je vais mettre un gros appui dessus donc ça risque de bouger. Comme je disais tout à l'heure on a mis pas mal de bois derrière pour soutenir toute la couche de terre. Surtout ici là vous pouvez voir toutes les branches qu'on a pu rajouter. Hop jusque là. Donc je pense que le virage va tenir, j'ai hâte de le tester. Bon en vrai je pense qu'il va tenir normalement. On entame la rénovation d'une nouvelle partie de cette ligne qui a plutôt pris cher, on va pas se le cacher. C'est-à-dire qu'en fait de base ici il y a un roller mais toute la terre a coulé ici dans la cuvette. On va aussi creuser une évacuation là, creuser le sol pour qu'il penche vers là-bas, comme ça l'eau s'évacue tranquillement ici. Et comme ça il y aura plus une vieille galette ici et on pourra plus glisser avant ce saut là. On va aussi remettre la terre ici, comme ça fera un beau saut bien fait. Enfin le truc qui fait un petit peu plus mal au cœur, c'est le décollage de cette bosse. Il y a des crampons de moto et bon, elle nous a fait une petite ornière ici, voilà. Il y a une moto, elle est passée là, elle s'est fait son petit kiff, elle nous a fait une ornière dans une bosse, c'est vraiment sympa. Merci hein. En tout cas, je vais rénover tout ça, je vais pas vous faire une timelapse parce qu'on s'en fout un petit peu de la timelapse ici, il n'y a pas de truc extraordinaire. Je vais juste vous montrer après quand ça sera chapé tout clean. On a enfin fini de rechaper toute cette ligne là, ça va être cool, vraiment j'ai hâte de la tester. De toute façon on n'attend pas plus longtemps, on la teste tout de suite. Oh ok le virage. Solide, ça a tenu. Heureusement que ça a tenu quand même. Yo, pas mal. On va chaper un gap qui a rien à voir avec la ligne que j'ai chapé précédemment. Non, c'est juste qu'en fait vous allez comprendre par vous-même que ce gap là, il avait vraiment besoin d'être rechapé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, juste là vous comprenez un petit peu le bail. Le gap c'est totalement écroulé. Voilà, il tombe en ruine. Il est foutu. Du coup on va mettre plein de bouts de bois ici pour tout retenir. On va refaire un beau gap. Et ce gap en fait t'atterris là-bas et t'enchaînes la ligne tranquillement. Je vais pas filmer la construction parce que ça on s'en fiche un petit peu. Donc on se retrouve tout de suite après quand il sera terminé. Voici à quoi ressemble la bête après avoir été chapée. On a comblé le trou avec plein de bouts de bois. Puis on a chopé la terre ici. En plus c'est du sable. On l'a recouvert ici, ça se chape bien, on a fait ça très rapidement, plus qu'à l'essayer tout de suite. Ouh,
Les gars, on va passer à la partie la plus croustillante de la vidéo. On va s'attaquer au plus gros saut. Je suis à la fin de la petite ligne qu'on vient tout juste de rechaper. Et cette petite ligne, eh bien, je vais la raccorder avec la plus grosse ligne du terrain. Vous allez voir, je vous réserve une petite dinguerie. Je suis atterri ici, voilà, chill. Il y a un petit virage. Eh bien, on va couper directement par là. Partir en freeride de là-bas. Arriver ici, je vais vous faire un petit virage qui va décaler là-bas. Et là-bas, il y a une petite surprise parce que je vous ai jamais montré cette partie-là dans une vidéo. Elle a été construite très récemment et je sais pas du tout si c'est sautable, quoi. Et en fait, bah, je veux raccorder la petite ligne sur cette portion ici qui rejoint directement vers le gros gap qu'on va chaper en fin de vidéo. Mais bon, là on a déjà pas mal de boulot, donc on s'y met tout de suite. On a fini de chaper la portion qui rejoint la grosse ligne, je vais vous montrer ça tout de suite. Voici le virage, et là-bas on a construit le petit gap qui saute du coup par-dessus la grosse ligne. Et là-bas c'est la portion que je devais vous montrer tout à l'heure. Après ce gap t'atterris ici, t'as un petit virage, et là t'as des arbres couchés qu'on va couper. Et t'as un jump qui atterrit direct sur le hip de la grosse ligne. Donc là on a plus qu'à couper ces deux gaps là, et la ligne elle sera terminée. J'ai hâte que la fin du confinement s'annonce pour enfin pouvoir essayer ça. Non mais vraiment, je vais être chez moi comme ça, attendre. Je me suis dit quand le confinement là, parce que j'ai juste une hâte, c'est prendre mon vélo et de rouler quoi. Ah bah oui quoi, on va éviter de rouler pendant le confinement parce que si je tombe et que je me blesse, bah ouais, si on peut éviter un mort en plus dans un hôpital, on va l'éviter, ok. Mais bon, j'ai toujours pas fini de construire la ligne. Bah oui, vous l'attendez. Maintenant on s'attaque enfin à la construction du gros gap. Ça va être une dinguerie ce truc. Ah non, j'ai pas assez de vitesse, hein. Non, ça passe pas. Après plusieurs tests de vitesse, malheureusement, je n'ai pas la vitesse adaptée pour sauter ce saut. On va prendre tous les grosses bûches ici pour ravancer le saut afin que ce soit plus facile à sauter. On a fini de rechaper ce saut, plus qu'à être testé. Putain, ça passe tout seul. Oh, ça passe tout seul. C'est bon, on va terminer la construction du gros gap qu'on avait déjà commencé à construire dans une précédente vidéo. Je vous montre où on s'en était arrêté dans la dernière vidéo pour les personnes qui s'en souviennent plus ou bien qui n'ont pas vu la vidéo. L'objectif étant d'arriver d'ici à pleine vitesse, de prendre ce gap là et d'atterrir là-bas. Dans la dernière vidéo, on avait déjà mis les étés et aujourd'hui, je n'ai juste à prendre un maximum de terre pour recouvrir tout ça jusque là pour faire un beau éject afin d'atterrir tout là-bas. Tu sautes là et t'atterris là-bas. J'ai trop hâte d'essayer ce saut. On avait déjà un saut similaire à côté où tu viens sauter de là et t'atterris là-bas et ce saut fait 10 mètres de long. Celui-là est un petit peu plus court mais tout aussi fat. Je suis en train de marcher sur le décollage afin de déjà tasser la terre parce que quand vous venez tout juste de la creuser et de la mettre sur le décollage, la terre est toujours plus volumineuse, du coup ça la tasse un petit peu et surtout pour me donner un petit peu une idée du décollage où je dois mettre environ la terre. Je sais pas si vous le voyez à la GoPro mais si vous regardez bien, à gauche il manque terriblement de terre. Normal, je creuse à droite donc je vais devoir mettre beaucoup de terre à gauche puis ensuite la tasser. En tout cas ça avance super bien, la terre se creuse super facilement donc on s'arrête pas aussi bon chemin, on continue. On est parti pour essayer le gros gap que j'ai construit. Ça fait vraiment très peur. J'espère que ça va passer. Normalement, ça devrait le faire. En partant d'ici, je devrais avoir cette vitesse. C'est parti! Yo! Oh putain, c'est bon! Yeah boy! C'est passé comme une lettre à la poste! Je suis atterri, mais pile là où il faut! La précision! Il a failli se casser la gueule! Le gros step down est passé. Maintenant, pour le plaisir, on va se refaire toute la ligne en entière sans cut. Voir ce que ça donne. Hop! Hop! Yo! Yeah boy! Petit scrub! Wouhou! Yeah boy! Yeah boy!
putain, cette frayeur. Ah les gars, j'ai un point de côté. C'est super physique. Le backflip, il est passé tout clean. C'est bon ça. Je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Puis comme d'habitude, on se retrouve dimanche prochain à 12h30 pour la prochaine vidéo. Ciao. Ah putain, c'est bon ça, moi j'ai envie de voir le rush.